Hello, hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle capsule de santé où on va parler d'une maladie assez fréquente. C'est une maladie sexuellement transmissible qui touche plus de 82 millions de personnes dans le monde. C'est une maladie qui touche généralement les personnes de moins de 30 ans, de sexe masculin aussi bien que de sexe féminin. C'est une maladie causée par une bactérie appelée Neisseria gonorrhea. Donc, il s'agit de la gonococcie, encore appelée blénorragie ou chaud de pisse ou ch'touille. Elle se transmet donc par des rapports sexuels et il faut savoir que les patients en général peuvent être symptomatiques ou non. Donc, ils peuvent présenter des symptômes ou pas. Alors, ceux qui ne présentent pas de symptômes, généralement, ne sauront pas qu'ils sont malades. Donc, on ne peut pas savoir s'ils sont malades ou pas. Et ceux qui présentent des symptômes, généralement, chez les femmes, elles vont se plaindre des douleurs lors des rapports sexuels. Elles vont se plaindre des douleurs en urinant. Elles vont également se plaindre parfois des saignements entre les règles. Donc, les petits saignements entre les règles ou après les rapports sexuels. Quant aux hommes, ils vont se plaindre d'un écoulement au niveau de l'urètre, donc au niveau du pénis. Ils vont se plaindre d'un écoulement vert jaunâtre au niveau du pénis. Ils vont se plaindre également de douleurs ou de picotements à la miction, donc lorsqu'ils urinent. C'est pour ça que d'où le nom chaud de pisse, parce que ça chauffe en fait quand on urine. Donc voilà. Il faudrait également savoir que, bon, pour que ça puisse toucher les yeux, généralement, ça touche les yeux lors de l'accouchement. Parce que oui, la maman peut transmettre cela à son bébé lors de l'accouchement. Et l'enfant peut, s'il n'est pas traité à temps, il peut se retrouver aveugle. Donc, ça entraîne des cécités chez l'enfant. Donc, voilà. Et pour le diagnostic généralement se fait par prélèvement, en fait, par examen d'urine, en fait. Ou à défaut des frottis vaginales, où c'est le cas chez les femmes, et puis l'examen du haut, l'examen du riz. Savoir également que la personne peut se plaindre de mal de gorge. Donc, si ça touche la gorge, la personne va se plaindre de mal de gorge. J'ai oublié de mentionner qu'également, lors des échanges des jouets sexuels, il est possible également que vous vous refilez la gonococcie. Donc, vous vous refilez, vous partagez les germes. Donc, voilà. Le traitement de la gonorrhée, elle est assez simple. Généralement, c'est un traitement en dose unique, donc monodosé. Vous prenez en une seule prise et puis c'est bon. Donc, ça dépend du schéma sur lequel on va vous mettre. Mais en général, c'est un traitement d'une seule dose. Et on vous donne un rendez-vous une semaine après ou un contrôle un mois plus tard pour vérifier effectivement que vous êtes complètement guéri. Si vous n'êtes pas complètement guéri, vous allez reprendre le traitement. Il faut également savoir que ce n'est pas parce que vous avez fait la gonorrhée aujourd'hui que plus tard, vous n'allez plus refaire la gonorrhée. Ça ne procure pas d'immunité. Donc, si vous avez fait la gonorrhée aujourd'hui et que plus tard, vous ne vous protégez pas, vous allez également faire encore la gonorrhée. Donc, la gonorrhée a également des complications aussi bien chez l'homme que chez la femme. Ça peut entraîner de l'infertilité chez l'homme comme chez la femme. Chez l'homme, ça peut également entraîner une inflammation de l'urètre. Donc, on peut également se retrouver avec une inflammation de l'urètre. Chez les femmes, on peut avoir une inflammation des voies génitales hautes et se retrouver avec des grossesses ectopiques en dehors de l'utérus, des grossesses qui vont se développer hors de l'utérus, donc comme des grossesses extra-utérines. On peut également, donc comme j'avais dit tantôt, la maman peut transmettre cela également à l'enfant lors de l'accouchement et l'enfant plus tard se retrouve aveugle si c'est qu'il n'est pas pris en charge très rapidement. Donc voilà ce qu'il en est. Donc pour les moyens de prévention, c'est le préservatif, le dépistage, la fidélité et l'utilisation des digues dentaires pour ceux qui font les rapports orogénitaux, donc la fellation, cunnilingus et autres. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour une prochaine capsule de santé.